Adamo, Adamo, Ao silikoli ya mboma Eva mwana nanga, Ao puki yanga ekila Nabakitani babino, Lonani fobolia Namotoki lebo sili futa, Po vivre yo lukaka Oye faut pas vivre, article 15 maman Oye faut pas vivre, Po vivre yo lukaka Débriez-vous pas. Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi spéciale. Patrice Emery Lumumba, 65 ans après sa mort, on a pensé à lui, on a pensé à ce qu'il a été, on a pensé surtout à ses pensées pour faire réfléchir et pousser la jeunesse à prendre son exemple pour lutter et sauver ce grand Congo, pour que nous puissions aller de l'avant, comme le fait notre chef d'État, président Tshisekedi. Bonjour chers invités. Bonjour madame. Là, je suis avec Madame Jolie. J'aime bien commencer par Jolie, mais c'est Mulumba Mujinga Jolie, présidente de Ligue des femmes. Oui. De quel parti? VPF Vision Populaire Fatché. Ah, voilà, ça j'aime, hein, quand vous terminez avec Populaire Fatché, parce qu'il a vraiment la vision d'emmener le pays plus loin, plus loin, plus loin, comme le voulait Patrice Emery Lumumba. Monsieur Abed Tomisa Kwaku. Voilà, parce que je voulais un peu massacrer, mais j'ai refusé de massacrer. Merci. Tomisa Kwaku, vous êtes enseignant Oui. à l'école. Au lycée Tobongisa. Voilà. Et collège Mama Bossawa. Combien d'années? Bon, au lycée Tobongisa, nous sommes à notre 15e année. Mais en tant qu'enseignant, En tant qu'enseignant, nous avons déjà plus de 35 ans. Ah, respect à vous, 35 ans, c'est l'âge où Lumumba a commencé vraiment ses activités. Et Oui. à 36 ans, il avait fini sa mission, malgré que ce n'était pas la fin. Il a été assassiné. Je pensais vraiment vous Il n'a pas recevoir fini. pour penser... Les hommes n'ont pas voulu qu'il puisse continuer le travail, sa mission, et l'accomplir. On l'a assuré. Vous avez un livre, avant que nous puissions continuer notre émission, où on est en train de commémorer sa pensée, commémorer ses idéaux. Mais parlons un peu de votre livre. Merci, TVA, madame. la TVA. Pour la parole que vous nous accordez, nous voudrions d'abord demander pardon à tout le monde qui nous avait suivis l'autre fois, parce que nous avions promis qu'avant la fin de 2025, on aurait dû publier notre deuxième livre. Et bien malheureusement, on a eu des petits problèmes avec les nouveaux préfaciers. Lui est en Belgique, l'ancien DG de l'IEC, le professeur ordinaire Mbangala, Mapapa Augustin. Au mois de septembre, il nous a demandé d'envoyer les manuscrits. Nous l'avons fait. Et au mois d'octobre, il a demandé que nous puissions envoyer la préface de ce livre. Nous avons envoyé. Mais jusque-là, il n'a pas encore répondu, c'est pourquoi la publication traîne encore. Oh, je vous en excuse, hein, mais je pense que les téléspectateurs sont... et eux-mêmes, votre public... Ça fait l'une des qualités de Lumumba. Ah, quand merci. Il promettait, donc il s'en tenait à sa promesse. Arriver là. C'est être sérieux. Oui, être sérieux. C'est qu'on dit, c'est qu'on doit faire. Oui, c'est ce que vous devez Qu'est-ce que vous retenez de lui et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse de... sa pensée, sa vraie pensée, c'était quoi? Bon, avant que nous arrivions là, je voudrais terminer l'idée, parce que je n'ai pas terminé la question comme vous l'avez souhaité. Et ça, c'est notre première publication, la TVA, un impôt indirect. Et nous l'avons mise à la portée de tout le monde, des étudiants, des élèves de secondaire, des professeurs, et même les chefs d'entreprise, surtout ceux qui sont intéressés par la comptabilité. Et les gens pensent qu'ils connaissent. Mais Socrate dit, lorsque vous avez une représentation erronée des biens qui vous entourent, vous êtes ignorant ou ignorante. Et les gens pensent que parce qu'ils entendent parler de la TVA, il faut prendre les prix de vente ou les prix d'achat, vous appliquez les taux, et 16% pensent qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas, ils sont dans l'ignorance. C'est alors que vous avez publié ce livre. C'est ça. Et les gens qui sont à Boma nous appellent, ils viennent acheter les livres. Bien malheureusement, les Quinois n'aiment pas la lecture. Hein. Certains Quinois, parce que vous aussi vous êtes Quinois. Oui, et nous les sommes quelques Quinois. Quelques Quinois pour ne pas généraliser. Oui.
Minorité ou généralité, ceux mais qui sauf sont qu'il y a- à l'intérieur, il y a un nombre qui aime la lecture. oui, ceux qui sont à l'intérieur viennent s'enquérir de quoi il s'agit, ils achètent, mais ceux qui sont ici, un désintéressement. Donc, Peut-être parce qu'ils attendent que vous mettez ça en ligne. bon, en ligne, oui, mais Faut y penser. les émissions que nous présentons à la télé. Et Non, donc, c'est- aujourd'hui, une parenthèse, Oui. ça, Patrice Emery Lumumba ne l'avait pas laissé parce que si à cette époque il y en avait, et ça allait être encore des milliers de gens allaient venir pour s'enquérir de sa mémoire. Bon, nous le ferons. Nous attendons la deuxième publication pour que nous puissions le faire une fois pour toutes. D'accord. Une petite pause. D'accord, d'accord. Maman Gelée, parlez-nous un peu de votre parti et qu'est-ce que vous faites dans le parti avant de penser à ce qui vous retient de la mémoire de Patrice Emery Lumumba, assassiné plus de 65 ans après, mais il continue à renaître, il continue à se faire parler de lui. Et les jeunes s'inspirent de fois de lui pour devenir des bons modèles pour cette société. Oui, merci beaucoup. Mes meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe, Ah oui, ça hein. fait longtemps. Bon, moi, je suis présidente de la Ligue, présidente nationale de la Ligue de femmes de VPF qui est Vision Populaire Fatché. Donc, il y a notre président, le révérend Lushiku Kapaingi Jacques, qui est là. Et il m'a donné cette mission de prendre en charge notre parti et les femmes aussi, parce qu'il a confiance en moi. Il me met toujours en avant pour le travail, il a confiance en moi. Et je pense que vous êtes compétente. oui, je suis compétente parce qu'à cette place-là, on ne peut pas me mettre et que je suis aussi présidente de l'ONG Étoile et Ciel TDRA, que vous connaissez bien, qui milite, ça fait plus ou moins 10 ans. Qu'est-ce qu'on dit que c'est la confiance qui compte, c'est ça que le feu Lumumba a préconisé, l'unité de chacun de nous. Dans l'unité, nous avons l'amour. Quand on est unis, on va aller vers l'avant, comme pour le moment l'excellence Antoine Félix Tshisekedi prône aussi. Quand nous avons l'amour, l'unité, je pense que nous irons en avant et tout ce que nous demanderons nous serons main dans la main. Et je pense que pour les jeunes qui sont là, il y a ces jeunes qui se rendent compte et ceux qui ne se rendent pas compte. Et je pense qu'on parlait de lui, mais je pense que plus avec la CAN, les gens se sont un peu réveillés pour connaître qui il était, Oui. son histoire aussi. Vraiment, ça a un peu boosté les jeunes, même ceux qui dormaient et tout, pour comprendre qui est la personne. Oui, Qu'est-ce qu'il voulait? Oui, oui, sa représentation. Supporter, ça tiquait des gens, mais pourquoi Oui, ça? oui, c'est ça, oui. Donc, c'est notre héros qu'il représente. pour l'avancement de chacun de nous, c'est vraiment de tenir la main. C'est ça qu'il voulait. Il a lutté pour l'indépendance, mais il est mort avant. Mais sa mémoire reste dans chacun de nous. Et dans sa mémoire, les jeunes doivent s'élever, doivent se dire que nous devons aller vers l'avant. On nous a tendu la main, nous devons avancer et nous ne devons pas nous asseoir pour attendre. Il y a beaucoup qui attendent, ils pensent que la manne va venir, mais il n'y a plus de manne. Mais nous devons lutter pour aller avec des projets, avec des actions. Donc, lever des actions n'est pas attendre, mais montrer que ils sont capables de faire quelque chose. Comme nous sommes là, je pense que tu connais que souvent nous voyons de jeunes. Nous voyons de jeunes filles, de jeunes garçons. Ils ont ces soucis-là, mais il faut les tirer, il faut les réveiller un peu. Pourquoi? Avec les réseaux sociaux, ça devient un peu chamboulement. Donc, ils confondent la réalité et la réalité, ils pensent que souvent c'est le jeu. Hein? Donc, pour dire que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui est sur le terrain. Il y a des fois ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Ne pas se méfier, ne pas vraiment y aller vers là. Réfléchir avant tout. Parce que nous rendons compte que les jeunes relaient des images, des émissions, des choses qui sont là sans réfléchir que en relayant ça, ce n'est pas des fois bon pour nous, pour ces jeunes-là. Donc vraiment tendre la main à ces jeunes-là et que les jeunes nous tendent la main et nous irons vers l'avant. L'unité, c'est vraiment l'unité et l'amour dans tout ça. Parce que s'il y a l'amour, nous savons aller vers l'avant.
Avant de prendre un élément qui retrace un peu l'histoire de Patrice Emery Lumumba, assassiné à 65 ans, j'aimerais quand même poser la question, est-ce qu'à l'école, en tant qu'enseignant, l'histoire, je n'ai pas fait l'école primaire au Congo, hein, donc j'ai quand même du mal à me parler de l'histoire de l'école primaire. Est-ce que l'histoire de Patrice Emery Lumumba et des autres euros, là je pense à Feu Kassavubu, je pense à notre premier président qui était Feu Kassavubu et à tout ce qui se passe au Congo est bien enseigné? Merci madame hein, pour cette préoccupation. Je suis vraiment désolé parce que cet homme appelé Lumumba, notre tout premier ministre, n'est pas enseigné. Et à Kinshasa, à part l'école qui est au niveau délimité, qu'on appelle l'Institut Lumumba, est-ce que vous avez encore une autre référence? Jusque-là, on n'a pas encore bien valorisé parce qu'il y a des universités ailleurs, mais ici, il n'y a pas d'université pour lui. Nous qui étions de l'époque de Mobutu, on nous enseignait dans des salles de classe le moboutisme, c'est-à-dire la philosophie, la doctrine de Mobutu. Et chacun de nous connaissait ce que c'est le moboutisme. Même les noms de Mobutu, Mobutu Sese Seko Kukungwendo, on nous enseignait chaque nom, ou chaque composante de son nom. Mais Lumumba n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. Et on raconte seulement aux enfants, nous avons notre héros national. Ça, c'est dans quelle classe? Bon, c'est presque, comme je ne suis pas du primaire, de l'école primaire plutôt, pratiquement c'est au niveau de la première, deuxième, troisième, même en sixième primaire. On essaie aussi de donner sa date, quelle date, bon, on ne parle pas de la date de naissance. Bref, c'est pas bien enseigné comme on enseigne Jeanne d'Arc ailleurs. C'est notre héros national et tout s'arrête là. Mais enseigner le lumumbisme comme doctrine, qu'est-ce qu'il voulait, sa pensée, cela n'est pas fait. Alors, on se pose des questions, pourquoi cela n'est pas fait? Alors que Lumumba, c'était un homme honnête. Et nous allons en parler, parce que c'est l'une de ses qualités. D'accord. Suivant cet élément, Nous sommes le 17 janvier 1961 au Congo. Patrice Lumumba est assassiné au Katanga. Il n'a que 35 ans. Éphémère Premier ministre congolais juste après l'indépendance en 1960. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onelwa, Congo belge, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Perçu comme communiste par l'ONU et les États-Unis pour avoir reçu l'aide de Moscou en pleine guerre froide, Patrice Lumumba défendait une idée de l'unité nationale qui dérangeait la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, mais aussi certains Congolais. Et j'ai pris des contacts avec des hommes politiques et avec des fonctionnaires anglais, avec des professeurs d'Angleterre qui sont là-bas, et qui m'ont dit que maintenant les efforts que nous faisons sont fort encourageants. Évidemment, comme tout gouvernement jeune, on connaît les difficultés du début. Parce qu'après l'accession du pays à l'indépendance, il faut consolider l'indépendance. Il faut maintenant consolider l'économie nationale. Et je vous assure qu'il y a du progrès immense. Cet homme politique congolais, figure principale de l'indépendance du Congo, il grandit au Congo belge, dans des écoles religieuses. Patrice Lumumba n'est pas directement indépendantiste, il s'allie avec le gouvernement belge afin de permettre au Congo d'évoluer le plus possible. Son avis change en 1958, lors de l'exposition universelle de Bruxelles. L'image des Congolais est peu mise en valeur. Il crée alors le mouvement national congolais en 1958. La veille de l'indépendance du Congo belge, Patrice Lumumba emporte les premières élections démocratiques et devient le Premier ministre à seulement 35 ans.
lorsqu'il prononce son discours historique à la cérémonie inaugurale de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, il entre dans la légende. Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. En dénonçant directement le racisme des colons belges alors que le roi belge Baudouin est juste devant lui, Lumumba se met à dos rapidement les Occidentaux. Il a dit ce qu'il fallait pas dire. Devant le roi Baudouin, il représentait une menace pour les intérêts belges, particulièrement au Katanga, province riche en cuivre. Il sera qualifié de diable, d'homme à éliminer. Le 17 janvier 1961, au début de la nuit, l'ancien Premier ministre Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito, sont exécutés par un peloton de la gendarmerie armée katangaise commandé par un officier mercenaire belge, en présence de plusieurs ministres du Katanga en sécession. Les cadavres détruits par 2 policiers belges, les 3 hommes, sont enterrés sommairement. Les villageois des alentours ont entendu les fusillades. Les officiels veulent cacher les assassinats, et veulent éviter un éventuel culte autour des 3 cadavres si la vérité était connue. 2 policiers belges sont chargés de la sinistre besogne de faire disparaître les 3 cadavres en les découpant et en les détruisant dans de l'acide. L'un d'entre eux emporte comme un trophée de dents de Patrice Lumumba une plainte déposée en 2011 en Belgique par le fils de Lumumba. 60 ans plus tard, l'enquête judiciaire ouverte en Belgique pour crime de guerre est dans sa phase finale selon l'avocat Christophe Marchand, qui a déposé plainte en 2011 au nom de François Lumumba, l'un de ses enfants. Madame Joly, vous qui avez de temps en temps circulé un peu l'extérieur et l'intérieur du pays et la capitale, que faire pour que le lumumisme, le patriotisme qui prônait Lumumba soit enseigné, ainsi que notre histoire soit bien enseignée à nos enfants, en partant de 7 jusqu'à 18 ans, pour que nous nous imprégnions bien de notre histoire et que nous puissions créer de vrais jeunes. Lumumba, à 35 ans, il avait fait beaucoup, et à 36 ans, il avait presque fini sa mission, parce que, bon, quelque part, il y a la part des dieux. Je pense que monsieur l'a bien dit, ce n'est pas bien enseigné, les autres ne les connaissent pas. Mais je pense qu'en Belgique, on a dû mettre son monument à la porte des Namur pour apprendre aux gens qui sont sur place, parce que Porte Namur, c'est, disons, c'est quand on peut dire comme Victoire, hein, ici, où les gens sortent des trafics qui sont là, ils viennent de chaque côté. Vraiment, on voit vraiment, il y a beaucoup de trafic qui est là. Et je pense que le jeune là-bas, il commence à s'imprégner petit à petit. Mais ici, vraiment, on doit lui enseigner qui était Lumumba. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'en cette journée, qui est le 17 janvier, que chacun de nous se mette en tête qui il était. Qu'est-ce qu'il représentait pour nous au Congo? Et au Congo même, dans le monde et en Europe et dans le monde. Pourquoi il est mort? Pourquoi il a lutté? Donc, ce sont les enseignements qui doivent se faire dans le milieu scolaire, dans le bureau, dans les entreprises, dans les sociétés et partout. Le problème est que nous arrêtons ici, mais au fin fond, je pense qu'il y a beaucoup qui vont dire Ferré de quoi? Ils ne savent pas pourquoi il y a Ferré. Donc, on doit vraiment enseigner ça partout et apprendre surtout à nos enfants qui viennent là, nos enfants, nos petits-enfants. Quand on commence par les jeunes, avec le temps, ils évoluent et ils deviennent des jeunes, des adultes et des parents. Monsieur Toumissa, moi j'ai juste une petite préoccupation. C'est que faire pour que nous ayons des manuels qui va, parce que vous êtes écrivain, hein, vous avez déjà cette expérience, je pense qu'en tant qu'enseignant, il y a quelque chose à proposer. Parce qu'en dehors de ce beau cadre, l'objectif c'est de faire titiller les autorités. 65 ans après la mort de quelqu'un, c'était la retraite déjà à 65 ans, oui. Mais il n'y a pas de manuel, il n'y a pas un nouveau programme pour enseigner à nos enfants l'histoire de nos héros et principalement celui qui a été assassiné à cause de la lutte de l'indépendance. Et
voyons au niveau de la CAN, il a été un peu, c'est comme une renaissance, vraiment, mais il n'est jamais mort, il est là dans nos mémoires à chaque fois. J'ai beaucoup apprécié. Lumumba est mort avant que moi je ne naisse, et en 61, moi je n'étais pas encore né. Mais quand j'entends ces discours, je retiens une chose, l'honnêteté en lui. Un homme correct, un homme honnête. C'est-à-dire un homme qui était incapable de tricher, un homme qui était incapable de tromper, un homme qui était incapable de mentir. Et je pense qu'un homme politique doit revêtir cette qualité-là de Lumumba. Et pour les générations futures, comme venait de le dire... Que faire pour que nous ayons des manuels? Parce que 65 ans après... Cela relève de notre responsabilité. Nous qui écrivons, nous devons écrire beaucoup de livres. Mais ceux qui vous regardent parce que vous n'avez pas les moyens. C'est ça aussi le problème. Que vous proposez quelque chose à nos autorités parce que nous sommes limités pour publier un seul livre. Il faut au moins $1000 hein, ou plus. Pour que ces livres-là sortent, on a dépensé plus de $1000. Mais que proposez-vous? Alors, nous ne sommes pas soutenus, nous qui écrivons. Si l'État pouvait nous prendre en charge, on devrait écrire beaucoup de livres qui concernent le monde pour que nos élèves, nos étudiants comprennent qui était Lumumba, pour que chacun d'eux puisse intérioriser les valeurs morales qui incarnaient cette personne-là, qui ne semble être connue par le public. Et donc, comme je viens de le dire, quand j'entends ces discours, ça renforce une certaine personnalité en moi et ça me conduit vraiment à beaucoup travailler pour être honnête. Pour être honnête, pour que ce que je dis, si on peut vérifier ça même après 1 année, 2 ans, 3 ans, que ça reste vraiment la vérité. Madame Mujinga Mulumba, que pensez-vous en tant que femme politique? Qu'est-ce que doit faire l'homme politique congolais pour sauver ne tant soit peu les centenaires de l'indépendance, que ça change l'éducation de nos enfants et qu'on puisse donner à nos enfants ce qu'il va leur porter pour qu'ils deviennent de vrais patriotes, comme l'a été Patrice Emery Lumumba? Comme l'a dit monsieur, c'est l'intégrité de la personne d'abord. C'est un combat pour l'intégrité. C'est un combat pour marcher droit. Mais je pense qu'avec le temps, comme on dit, on arrondit d'abord. On arrondit, mais puis on va tout droit. Et pour cette jeunesse qui vient ici, c'est pas évident. Parce que même moi, je suis présidente nationale de la Ligue des femmes. Il y a des fois, quand je dis des choses, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc, quand on leur dit quelque chose de vrai, on leur dit que nous devons faire ça, pour eux, tu dis, elle exagère. C'est vraiment réenseigner. Donc, enseigner ces gens-là, leur faire comprendre l'intégrité, la vérité et marcher droit, c'est ça, la personnalité d'une personne. C'est ça que quand vous marchez, on se rend compte que vous êtes là. Et nous avons un combat qui est sur place avec notre président qui est en train d'aller de gauche à droite parce qu'il est dans l'intégrité. Il marche droit dans ce qu'il fait pour qu'il y ait la paix. Mais il y a beaucoup qui le comprennent et ceux qui ne le comprennent pas. C'était vraiment un grand combat. Comme moi, j'ai toujours dit que c'est un combat, c'est comme si nous commençons par l'école, la crèche. On commence par la crèche maternelle, primaire, secondaire, pour remonter jusque-là. Donc, c'est un grand combat. Mais avec l'amour, nous pouvons y arriver. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont intègres, mais il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Donc, vraiment, je ne vais pas aller trop dans... c'est ça, quoi. Non, c'est déjà bon. Je pense dans ce mot intégrité, nous allons suivre un élément qui nous vient de la Belgique, précisément avec le docteur Joseph Anganda, qui est un historien. Il est au niveau de la Belgique et depuis cette CAN, en tout cas, en parlant au téléphone avec lui, il a dit ça a suscité encore des appels, les interpellations
que les gens le recherchent pour parler de la question de Patrice Emery Lumumba au niveau de la Belgique. Il y a même des projets au niveau de la Belgique. Suivons son élément et nous allons revenir sur ce plateau. Le succès de Michel Kukabula Dinga à la CAN, pour moi, ce n'est pas une résurrection de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba vit déjà dans notre mémoire collective depuis le 17 janvier 1961. La présence de Michel Bouladinga tient plutôt lieu des rappels à la jeunesse africaine du Congo, du Maroc, de l'Asie et au-delà que Patrice Lumumba est un héros universel. Et ce rappel est essentiel parce que son combat pour la souveraineté de peuple reste d'actualité dans notre histoire. Regardez aujourd'hui, au Congo, nous parlons encore de la souveraineté, de la maîtrise de nos ressources naturelles, du coltan, du cobalt, du cuivre, de l'uranium, des ressources convoitées. En Afrique, des pays comme Burkina Faso, le Niger ou le Mali revendiquent leur autonomie, leur souveraineté face aux ingérences de la France-Afrique et aux manœuvres du néocolonialisme. Et même dans le monde, la question de la souveraineté revient avec les guerres d'agression et d'impérialisme en Asie, en Amérique latine, dont Venezuela est aujourd'hui à la une. Dans cela, le nom de Patrice Lumumba est cité tel un exemple, un modèle, un héros légendaire conséquent. Voilà pourquoi Michel Kukabula Dinga doit être conscient qu'il porte une responsabilité lourde. Du moment qu'il se donne le devoir de véhiculer l'image de Patrice Lumumba, Michel se doit d'être vigilant, qu'il porte un symbole lourd de sens. Il doit éviter de galvauder ces symboles, de ne pas céder, de ne pas l'utiliser à n'importe quel prix. Sa prestation doit s'appuyer sur les valeurs et les principes que défendait Patrice Emery Lumumba lui-même. La dignité, la justice, la liberté, l'égalité, l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Nous savons qu'au Congo, certains ont exploité le nom et l'image de Patrice Lumumba pour leurs ambitions personnelles ou pour leurs intérêts individuels contre le peuple et contre notre héros. Le tribunal de l'histoire fera sa part, il ne les épargnera pas. Enfin, porter le symbole ne doit pas se traduire seulement comme un hommage. Il doit se décliner telle une invitation à poursuivre ces combats avec intégrité. Nous avons un message fort qui ressort de la présence symbolique de Michel Kukabula Dinga à la CAN. Ce message, c'est qu'il est temps pour la jeunesse de se mettre du bon côté de l'histoire, de défendre la juste cause. Patrice Lumumba, lui, il n'est pas né héros. Il est devenu héros par ses choix et par l'histoire. Il est né dans un Congo colonisé, où nos ancêtres étaient privés de liberté. Très tôt, très jeune, dans la trentaine, Patrice Lumumba a compris une chose: pour libérer son peuple et recouvrer la liberté, il faut connaître le secret du maître colonisateur. Ce secret, c'était le savoir, éveiller la conscience, porter la responsabilité pour son pays et s'engager dans le nationalisme. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit s'inspirer de ces parcours. Regardez nos défis, les crises de légitimité du pouvoir, la corruption qui bloque notre développement, l'exploitation illégale de nos richesses, le pillage, la pauvreté, alors qu'on a des richesses énormes. Face à ça, il faut des jeunes qui s'engagent
dans l'éducation, dans l'innovation, dans la pratique d'une politique propre, dans l'entrepreneuriat responsable de jeunes qui refusent la facilité, la manipulation, qui défendent l'intérêt collectif avant leurs intérêts personnels. Patrice Lumumba disait « Si je meurs un jour, d'autres Lumumba s'élèveront pour défendre la cause du Congo. » C'est Lumumba, c'est vous, jeunes. Vous avez la responsabilité de continuer ce combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour le développement. Lumumba n'était pas prédestiné à être un héros. Il est devenu héros par ses choix et par l'histoire et on ne le dira pas assez. À vous maintenant de faire le vôtre, vos choix. Alors, jeunesse congolaise, le temps des discours est terminé. C'est l'heure de l'action. Engagez-vous pour la justice, pour la vérité, pour la souveraineté, pour l'unité nationale, pour l'intégrité territoriale. Refusez la corruption, les injustices, refusez la manipulation. Libérez-vous de la peur du changement, de la résignation. Refusez la médiocrité. Soyez des bâtisseurs d'un Congo fort et digne. L'histoire ne se regarde pas, l'histoire s'écrit. Et aujourd'hui, c'est à vous de l'écrire. Il ne chante pas, il ne saute pas, il n'agite pas de drapeau, et pourtant son image est devenue l'une des plus marquantes de cette Coupe d'Afrique des Nations. À travers l'Afrique et dans le monde entier, les supporters ont adopté un autre type de héros, pas venu du terrain, mais des tribunes. Voici Michel Boladinga, connu tout simplement sous le nom de Lumumba. À chaque match de la RDC durant la CAN 2025, Michel est resté debout, comme une statue. Sa présence va au-delà du simple soutien. C'est un hommage à Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo indépendant, un leader assassiné en 1961. Michel Kuka Boladinga est devenu une figure emblématique parmi les supporters. Je ne sais pas d'où l'inspiration est venue, mais il a vraiment des ressemblances avec Lumumba. Et quand il était venu dans le club, il y avait aussi les gens qui l'ont motivé, qui l'ont poussé. Lumumba, c'est notre héros. C'est notre héros. C'est grâce à lui que la RDC a été indépendance. C'est grâce à Lumumba. Oui, c'est notre frère, c'est notre animateur, Lumumba. Pendant 90 minutes, parfois plus, cet homme est devenu un symbole de courage, de mémoire et d'identité. Dans un tournoi consacré au football, c'est une statue qui a conquis le cœur du monde. Monsieur Bett, j'aimerais quand même que vous puissiez bien cibler ce que vous devez dire à notre jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse de 16 à 35 ans? Lumumba, à 35 ans, il avait commencé une lutte et à 36 ans, il a été assassiné, mais il a laissé son aura et il a montré de quoi un jeune peut être capable de bouger le national, de donner la liberté à un peuple, juste son aura, et le monde entier. Il a laissé des empreintes. Je pense qu'il n'a jamais été à Moscou, en Russie, en plusieurs pays, mais on l'a immortalisé. Un mot à cette jeunesse pour parachever, poursuivre déjà, parce que petit à petit, on va tendre vers la fin. Encore une fois, merci madame. Je pense que la jeunesse a mal compris la politique. Le nom m'échappe de ce premier ministre anglais qui avait dit... Tony Blair? Non, ça va venir. Si ça ne vient pas, mais il fut premier ministre. Ah, le premier ministre anglais? Non, il fut parmi les premiers ministres. Il a dit ceci: faire la politique en trompant son peuple, c'est mal comprendre la politique. Partant de cette idée-là, moi je dis souvent que faire la politique en pensant s'enrichir, c'est mal comprendre la politique. Être en politique, c'est être serviteur de sa nation. Et un serviteur, c'est celui qui est là pour les autres. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là donnent un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que
les jeunes pensent que pour avoir des moyens, pour vivre, pour être vraiment, avoir une vie de luxe, il faut faire la politique. Alors qu'en politique, on devient serviteur. Et comment le patron peut être pauvre et le serviteur devient riche? C'est inconcevable. Donc, comme vous venez de le dire, s'il faut répondre à votre préoccupation, les soucis qui m'animent, moi, que les jeunes comprennent que lorsqu'ils veulent faire la politique, ce n'est pas mauvais. Mais ils doivent savoir constamment en esprit qu'être en politique, faire la politique, c'est devenir serviteur. Lorsqu'on devient ministre, vous êtes serviteur. Toutes les décisions que vous prenez doivent profiter au patron. Et les patrons, c'est le peuple. Donc, qu'on cesse de croire que pour bien vivre, pour avoir des moyens, pour s'enrichir, c'est la politique. Non. Dès que vous entrez en politique, vous êtes serviteur. Et quand on a cette idée-là, cette pensée-là, qu'avait Lumumba, en tout cas, je ne vois nulle part, quand je me promène en ville, qu'on me dise que ça, c'est l'immeuble à 10 étages laissé par Lumumba. Non. Alors qu'il fut Premier ministre. Ce n'est pas n'importe qui. Mais sa pensée qui animait cet homme-là, c'est être honnête, ne pas mentir, tricher, voler, tromper. Bien malheureusement, ceux qui ne veulent pas que les Congos se développent ont compris sa pensée, ont compris sa philosophie. Et on a tout arrêté. Donc, pour arriver à la fin de notre réflexion concernant ce qu'il faut dire à la jeunesse, c'est d'avoir la pensée de Lumumba, qui a aimé son pays, qui a aimé son peuple, et quel est le prix qu'il a payé? C'est sa vie. Pour que ces gens-là cessent de venir voler nos richesses, cessent de venir nous couper les bras parce que nous n'avons pas produit l'EVA, Lumumba dit, je donne ma vie. Bien malheureusement, ça n'a pas cessé. Il est parti, mais ça continue. Vous voyez? Donc, je demande à la jeunesse de faire la politique. Mais lorsqu'ils veulent se lancer dans la politique, qu'ils ne puissent pas oublier qu'il y a eu un homme qui a donné sa vie, qui a payé les prix, c'est Lumumba. Et pourquoi? C'est pour être honnête, c'est pour être intègre et servir sa nation. Et il est mort pauvre. Je ne vois personne qui soit enfant de Lumumba qui soit riche aujourd'hui. Je ne sais pas. Lumumba Mujinga, joli. Président de l'idée femmes et femmes politiques. Et oui, donc... mot par rapport à cette jeunesse qui doivent s'inspirer de l'idéologie qui réincarne, qui continue à nous animer de penser toujours, aujourd'hui 65 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Je pense que vraiment, c'est vraiment un grand travail pour vous, surtout les médias, les réseaux sociaux. C'est là où tout devait partir. Parce que si on parle comme ça, il y a ceux qui n'ont pas de télévision, il y a d'autres qui n'ont pas de radio. Et donc, il faut qu'il y ait des conférences, des débats, aller jusqu'au fin fond où il y a des jeunes aussi. Parce que pour le moment, la jeunesse entend parler de Lumumba, mais pas en profondeur. Donc, c'est un grand travail pour les enseigner l'intégrité, l'unité, marcher sans mentir et marcher sans vergogne. Et la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, il faut les recadrer parce que pour le moment, on pense que tout est acquis. Tout est acquis et d'autres qui disent, bon, où nous irons, mais en suivant l'enseignement de Lumumba, je pense que les gens vont se réintégrer dans la vie, avoir d'abord confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, tout est amer, tout n'est pas bon. Mais quand on a l'intégrité, on a confiance en soi, on se dit que je vais me lever, je vais marcher, comme l'a fait le Lumumba. Il l'a fait parce qu'il avait confiance en lui. Il est entré dans son intérieur pour dire que je veux me lever pour l'unité, pour l'indépendance, pour mon pays et marcher tout droit dans mes bottes, comme le disent. Cette jeunesse-là devait retravailler, amener ces gens et ne pas trop
dévalorisés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dévalorisés, Ils veulent y aller, mais nous, les politiques, nous, les adultes, nous devons les tendre la main et non le juger. Parce que moi, j'ai travaillé dans un lieu, quand je faisais mes descentes, nous sommes retrouvés avec des jeunes, des Koulouna. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maman, aide-nous, nous voulons nous en sortir. Donc ça signifie qu'il y a des jeunes qui veulent s'en sortir, ils veulent apprendre. Alors s'ils apprenaient déjà l'histoire de Lumumba, ça va être mieux pour tout le monde. C'est en ce moment qu'ils vont se rendre compte, ah non, c'était ainsi. Parce qu'ils ne savent pas toute l'histoire. Tendre la main à ces jeunes-là, leur enseigner et le mettre à leur place pour leur faire comprendre que cette vie que vous menez, ce n'est pas bon. Les aider. Nous devons les aider pour réintégrer cette vie d'unité. Monsieur TVA, Abed. Tomisa Kwaku. Oui, c'est la conclusion. Juste en 30 secondes, on a fini. On a fini. Oh là là, on avait beaucoup à dire qui devrait concerner notre... On a tout le temps, mais aujourd'hui, 17 janvier 2026, bon, aujourd'hui, 17 janvier, c'est penser 65 ans l'assassinat de Patrice Emery. Vraiment, c'est une journée de réflexion. Chacun de nous devrait réfléchir, comprendre que Lumumba, lorsqu'il s'est engagé en politique, c'était pour servir le pays. Lorsqu'il s'est engagé en politique, il avait l'idée de construire le pays. Parce qu'il a dit, nous allons construire ce pays, nous allons les développer. Sa pensée n'était pas de construire des grandes maisons, des étages. Sa pensée n'était pas de tricher, de mentir. Sa pensée n'était pas non plus de devenir un homme important. Sinon, il serait devenu un homme important. Il s'est dit, je suis serviteur, je dois servir le Congo pour que le Congo se développe comme les autres pays. Et nous avons tout. Mais qu'est-ce qui nous manque? Cet homme-là, Lumumba. Je pense prochainement, on va encore continuer sur la question de Lumumba, parce qu'on n'en terminera jamais, jusqu'à ce que nos enfants auront de quoi mettre dans leur tête à partir de l'école de 7 à 18 ans. Je pense avant le centenaire de l'indépendance du Congo, on aura déjà atteint cette mission. 30 secondes. Oui, comme le dit monsieur, je pense que c'est ça que vraiment il y a l'excellence président Antoine Félix Tshisekedi, c'est ça le combat qu'il est en train de faire. L'unité et faire comprendre qu'il a un grand combat, mais nous devons l'aider. Il prend toujours pour l'unité et la paix. C'est ça. Suivons l'exemple, soutenons-le et je pense qu'avec l'idée de Lumumba, nous irons vers l'avant. Donc l'amour, l'unité et la paix. C'est ça que nous demandons pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Et il y aura un monde meilleur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Là, je vois Abed, Tomisa Kwaku, Jolie, Mujinga, Mulumba, Mujinga, Jolie. Parce que j'aime bien le style français, mais bon, vous aimez garder le style congolais. J'ai quand même corrigé. J'ai dit merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission spéciale 65 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. En tout cas, retenez que Lumumba, ses valeurs, c'était l'unité, l'intégrité, justice et le patriotisme. Ensemble avec notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous allons porter cette mission jusqu'à la fin et au centenaire de l'indépendance, pensez quand même ensemble, nous puissions changer notre enseignement pour nos enfants, pour les valeurs. Merci à la grande équipe technique de cette émission. On se retrouve prochainement. Au revoir. Adamo, aosili koli ya mboma Eva mwana nanga, aopuki yanga ekila Nabakitani babino, lonani fobolia Namotoki de bosili futa, po vivre yo lukanga Oye faut pas vivre, article 15 maman Oye faut pas vivre